Dans le secret de 4 murs peuvent se passer des choses atroces, mais aussi de belles et glorieuses choses. Dans le secret d'un cœur peuvent s'affronter haine et amour, ou humilité et orgueil. La Bible dit dans Jérémie 17,10 « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Dieu nous dit ici qu'il examine, scrute, qu'il recherche la vérité de nos cœurs, de notre pensée intérieure. La Bible parle souvent de ce qui est caché en nous, elle parle souvent du secret. C'est dans le secret que les méchants aiment agir, mais c'est aussi dans le secret que Dieu nous invite à faire le bien. C'est dans le secret qu'il nous voit et nous côtoie. Daniel 2,22 nous dit « Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » L'importance du secret nous est aussi révélée par Jésus lui-même. Dans le sermon sur la montagne, dans le livre de Matthieu des chapitres 5 à 7, Jésus s'adresse à une foule et c'est dans ce chapitre, dans le chapitre 6, qu'il nous parle de cette notion capitale qui est le secret. Que nous apprend Jésus sur l'importance du secret? Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle aventure biblique. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser si jamais il y a du bruit pendant cet enregistrement. Ce sont les vacances scolaires et je n'ai pas d'autre choix que d'enregistrer dans ces conditions, à moins d'attendre très tard le soir et ce n'est juste pas possible pour moi. Donc, nous allons nous baser essentiellement sur ce chapitre 6 de Matthieu et je vous invite à le lire si possible avant de revenir écouter ce podcast. Nous n'aurons pas le temps d'entrer en profondeur sur chaque verset, mais nous allons nous focaliser sur certains points. J'ai déjà abordé ce chapitre dans les précédents podcasts, notamment au sujet de la prière et du pardon, et je vous mettrai en lien tous les podcasts et articles à ce sujet. Et j'ai également abordé de manière succincte sur le blog dans mon article de lundi, ce même thème dans le secret que vous pouvez lire et si vous l'avez déjà lu, vous savez à peu près ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais nous allons juste aller un peu plus loin. Donc dans ce chapitre, Jésus aborde différents points. Tous tournent autour du secret que l'on pourrait décliner en diverses notions telles que la discrétion et l'humilité. Jésus commence par nous dire de faire l'aumône, non pas simplement dans la discrétion, mais sans être vu, ou simplement en étant caché. Des versets 1 à 4, il est écrit « Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes, afin d'en être vu. Autrement, vous n'en aurez point de récompense de votre Père qui est aux cieux. Quand donc tu feras l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin qu'ils en soient honorés des hommes. Je vous dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. » Le mot secret ici vient du grec kruptos, K-R-U-P-T-O-S, qui veut dire caché, et secret est généralement traduit par lieu secret, action secrète ou intérieurement. Vous me direz que la Bible nous dit d'être la lumière du monde et par extension des modèles qui par leur comportement sont ambassadeurs de Christ. Donc, on pourrait penser que donner dans le secret ne permet pas de témoigner de l'amour de Jésus, puisque personne ne sait ce que nous faisons. Mais c'est ici que nous avons tort. Lorsque Jésus faisait du bien, il ne le clamait pas haut et fort. Et il ne disait pas « Hey, c'est moi qui ai fait cela, c'est moi qui ai guéri cet homme », par exemple. Il demandait, même souvent aux gens, de ne pas parler de lui. Et lorsqu'il leur demandait de parler, il rendait toute la gloire à son Père. Comme il a dit au possédé de Gadara dans Marc 5, 19, « Va-t'en dans ta maison vers tes parents et raconte-leur les grandes choses que le Seigneur t'a faites.
et comment il a eu pitié de toi. Il n'a pas dit ici les grandes choses que je t'ai faites. Mais Jésus demande souvent aux malades qu'il guérit et à ses disciples de ne rien dire de ses miracles. Il guérit un lépreux dans Marc 1,44 et il lui dit « Garde-toi d'en rien dire à personne ». Et lorsqu'il guérit un sourd, on lit dans Marc 7,36 « Et Jésus leur défendit de le dire à qui que ce fût, mais plus il leur défendait, plus il le publiait. » Donc on voit bien que si des personnes parlaient, cela était indépendamment de la volonté de Jésus. Donc Jésus avait sûrement d'autres raisons que celle de rester humble ou caché pour qu'il demande à ces personnes de ne pas parler de lui, mais il est certain qu'il ne se vantait en aucune chose et rendait toute la gloire à son Père. De même, ses disciples ne le faisaient pas, ni ne se recommandaient eux-mêmes. Si vous faites du bien dans le secret, et que les personnes que vous avez bénies en parlent, qu'il en soit ainsi. Mais si vous faites du bien dans le but d'être vu, et que vous le clamiez partout vous-même, vous avez donc à agir par orgueil, et non pas par amour, pour la gloire de Dieu, mais pour votre propre gloire. Alors, dans la suite du chapitre, Jésus nous explique aussi que nous ne devons pas être comme des hypocrites qui veulent être vus en priant fort pour être entendus ou en affichant des visages tristes lorsqu'ils jeûnent. Au verset 6, nous disons « Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans ce lieu secret. » Notre Maître nous apprend que le secret, c'est non seulement une pratique, donc une façon d'agir ou de vivre, mais c'est aussi un lieu où nous rencontrons le Père. Jésus s'isolait souvent pour prier. Il cherchait donc des moments intimes et particuliers avec son Père. Et c'est dans le secret de ces instants que son Père l'instruisait et le préparait à son ministère. C'est la même chose pour nous. Prier dans le secret nous permet de nous mettre à part pour communier avec Dieu et recevoir de lui. Cela revient simplement à cultiver une intimité avec lui. Rendez-vous bien compte que lorsque vous méditez seul la parole de Dieu, qu'elle vous est plus profondément révélée, plus que dans des moments d'étude en groupe par exemple. Ce sont dans vos instants intimes avec le Père qu'il vous révèle sa pensée ou ses plans. Abraham ou Moïse sont des exemples. Moïse recevait de Dieu dans des instants solitaires, en tête-à-tête avec lui. Et lorsqu'Abraham parlait à Dieu, il n'y avait pas une tierce personne qui prenait part à leur discussion. Recherchons donc des tête-à-tête avec notre Dieu dans le secret, car c'est là qu'il nous attend. Le Proverbe 25,2 nous dit « La gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire des rois est de sonder les affaires. » Si Dieu cache les choses, il veut bien les révéler à ses enfants dans le secret. Dans Jérémie 33,3, il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et ensuite, dans la fin de notre passage, Jésus parle de richesse matérielle. Il dit des versets 19 à 21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille gâtent tout et où les larrons percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les vers ni la rouille ne gâtent rien et où les larrons ne percent ni ne dérobent point. Car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. » Et encore vers la fin de notre chapitre, il dit aussi que nous ne devons pas nous soucier pour notre vie, mais rechercher premièrement le royaume de Dieu. Il est écrit, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ce qui le regarde, à chaque jour suffit sa peine. Vous me demanderez le lien avec le thème du secret, le lien entre ces deux passages que je viens de vous lire et le secret. Eh bien, c'est simple. Si nous faisons les choses pour être vus des hommes, nous recherchons leur reconnaissance. Nous voulons peut-être être approuvés, validés ou loués pour nos actions. Cela équivaut à de l'orgueil. On fait les choses ouvertement, au vu et au su de tous, pour notre propre gloire et non pour celle de Dieu. Rechercher le secret, c'est aussi rendre toute la gloire à Dieu et c'est vouloir rester humble.
La reconnaissance et la validation des hommes, ce sont des choses terrestres. Et ce que nous devons rechercher, ce sont les choses d'en haut. Jésus nous appelle donc à vivre dans la discrétion, dans l'humilité, dans le secret, sans volonté d'être vu des hommes, mais pour plaire à Dieu. C'est-à-dire jeûner sans le montrer, mais uniquement à notre Dieu, jeûner pour notre Dieu et devant lui, prier dans le secret, aider son prochain sans le faire savoir. Ce sont ici les conseils que Jésus nous donne et il nous a lui-même donné cet exemple tout au long de sa vie. C'est dans le secret de nos corps que Dieu lit nos vraies intentions. C'est dans le secret de nos vies qu'il se révèle à nous. Mais nous devons aussi faire attention à ce que nous faisons dans le secret, car Dieu voit tout ce qui se passe ou se trame dans le secret, le bien ou le mal, et comme nous dit Romains 2,16, Dieu jugera les actions secrètes des hommes par Jésus-Christ. C'était donc très court pour aujourd'hui. Le chapitre 6 de Matthieu est vraiment un chapitre très riche dans lequel vous trouvez différents sujets. Vous pouvez y aborder le thème de la prière ou encore le thème du pardon. Nous avons déjà parlé de ces points dans différents podcasts et articles et je vais retrouver tous les liens et vous les mettre en commentaire. Et j'espère surtout que vous aurez compris l'importance du secret, car c'est un thème qui appelle celui de la discrétion ou encore de l'humilité que nous avons également abordé dans de précédents épisodes. Dieu attend de nous que nous faisions des choses pour sa gloire, dans le secret, et que nous fassions des choses pour lui et non pour les hommes. C'est cela en réalité. Ce n'est pas littéralement se cacher lorsque nous faisons quelque chose, mais c'est faire pour la gloire de Dieu, pour lui et lui seul, et non pour notre propre gloire. Reconnaître que chacune de nos actions, nous les faisons pour lui. Mais si nous commençons dans le secret de notre cœur à vouloir poser des actions pour être vus, pour être validés par les hommes, par nos familles, par nos amis, eh bien à ce moment-là, nous péchons car nous tombons dans l'orgueil et nous manquons grandement d'humilité. Donc voilà pour aujourd'hui. Revenons au Père dans le secret, dans des instants intimes avec lui et aussi faisons tout pour sa gloire. Merci de m'avoir écouté, liké, partagé, pas moi, mais la parole. Ciao!